Quelle est votre histoire d'amour la plus marquante? J'ai posé cette question à 3 artistes, ayant plus l'habitude de laisser parler leurs œuvres, et obtenu 3 réponses mêlant travail et vision de la vie. L'histoire d'amour, c'est l'histoire de la vie. Ça commence en naissant. On naît d'un acte d'amour. Donc on naît de deux créateurs. De ces deux créateurs, jaillit une vie. Cette vie, c'est de l'amour. Donc c'est le début de l'histoire de l'amour. Après, on devient nous-mêmes des créateurs. Voilà. Et puis quand on a la chance d'avoir croisé en plus peut-être une matière, je parle pour moi en tout cas, et c'est encore de l'amour multiplié. J'ai eu un coup de foudre quand je l'ai rencontré. Je me présentais à la Cinémathèque française à Paris pour avoir un poste en tant qu'objecteur de conscience. Puis on travaille dans le même bureau. J'avais hyper peur de cette femme. Je n'ai pas été foutu pendant les 3 mois que j'ai passé là-bas, alors que j'étais engagé pour 2 ans. Enfin bon, bref, je n'avais même plus à lui parler, j'étais trop impressionné, quoi. Finalement, je me suis fait réformer de l'objection de conscience, ça faut quand même le faire. Elle m'impressionnait tellement. Le seul prétexte que j'ai trouvé pour l'inviter, c'est de faire un truc un peu balèze. J'ai monté une énorme expo, j'ai invité à peu près 50 artistes de toute la France. J'ai bossé pendant 4 mois comme un cinglé. Je me disais que ça pouvait être un bon prétexte pour l'inviter. Ça a marché. Et là, je l'ai rejoint à Paris, et là, on a vécu ensemble, vraiment. Et ça a duré 3 mois, et au bout de 3 mois, je me suis barré, quoi. C'est-à-dire que j'ai mis 2 ans pour séduire cette femme. J'ai pensé à elle comme un dingue. Et finalement, j'ai pas été capable de vivre à ses côtés, quoi. Un jour, j'ai fait la promesse à une personne d'aller au bout de cette histoire des arts, de la création. Alexandra Cardo, qui a eu un accident de voiture un 15 janvier. Cette date m'a mis la puce à l'oreille pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'époque, quasi toutes les femmes avec lesquelles j'avais une relation étaient nées un 15 janvier. Et donc, pour moi, l'accident à cette date n'avait rien à voir avec le hasard. Il était destiné à me faire comprendre des choses, peut-être. Cette promesse d'aller jusqu'au bout, ça me conduit à rencontrer des gens de tout horizon, toutes couches sociales. Et oui, je me suis interrogé sur les comportements des gens aussi, bien évidemment, puisque tout le monde râle en France, on est des grands râleurs. Ouais. Et pour changer quoi? J'ai un super pote qui m'a appelé en me disant « Alors, l'amour, c'est comment ?» Je dis « je me marie l'année prochaine. Voilà, je me marie l'année prochaine, j'ai envie. » Mais avec qui, Régine? C'est quand même étonnant, t'as jamais avec personne. Et avec moi-même, parce que j'ai pas trouvé mieux. Parce que je trouve ça drôle de s'épouser. Voilà qu'au moment où je dis ça, la vie me dit mais enfin Régine, mais ça ne va pas bien du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Je l'ai vu, j'ai vu sa lumière. Voilà. Et j'ai scotché. Je peux pas expliquer parce que franchement, voilà quoi, loin de moi cette idée. J'ai pensé que c'était un échec, je m'en suis voulu de ne pas avoir... Mais finalement, c'est une très belle respiration. Aujourd'hui, c'en est une. Quand on se croise, on fait une promenade. Et puis voilà. Puis après, on se dit ciao. Puis on peut se revoir 2-3 ans plus tard, c'est pas grave, quoi. Ça répond exactement, au fond, à une idée lointaine de l'idée que je peux me faire de l'amour, en fait, tout simplement. Il y a une histoire que je trouve assez fabuleuse comme ça. C'est 2 artistes tchèques, un couple. Ils sont partis tous les deux, chacun d'une extrémité de la muraille de Chine, avec 5000 km, 2500 km chacun à peu près. Et quand ils se sont rencontrés sur la muraille de Chine, là ils se sont dit au revoir, et avec l'idée de ne plus jamais se revoir. Ça c'est leur dernière performance, c'est énorme, une sorte de pari sur l'éternité comme ça. L'essentiel, je pense, c'est de vivre ses propres rêves et se détacher du reste. C'est ce qui est important pour chacun de nous. L'amour universel, c'est bien riche, c'est bien nourrissant, c'est bien classe. Et donc du coup, pourquoi parler d'amour particulier? J'ai beaucoup de travail divinement donné, je sers de mon mieux, je suis fort bien payé, j'obéis. Voilà, je m'active.
et je remplis ma mission sans me poser de questions.